qu'il y a deux choses dans la vie. La haine et puis l'amour. Séparation et union. Si vous vous êtes séparés, que tu t'es uni avec quelqu'un d'autre, il n'y a plus d'union. Les expressions qui disent que non, après l'amour, c'est pas la guerre là. Vous êtes des menteuses. Aujourd'hui, je suis devenu pour d'autres un ennemi. Je suis devenu encore pour d'autres quelqu'un que avant je le connaissais, maintenant j'ai vu Jésus. Alors, tout ça là, vous ne savez pas que plus tard, tes enfants subissent les conséquences de la moquerie au dehors. Si maintenant, l'homme là, vous avez fait un enfant, que vous êtes séparés, et que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, tu confies la responsabilité de l'enfant à ton nouveau mari. Bonjour, frère. Aujourd'hui, le seul problème pour nous ici, là, c'est un problème entre parents et sa fille. Surtout chez nous, les Africains, particulièrement chez les Akans. Quand tu t'en vas marier femme, on t'exige les conditions traditionnelles pour pouvoir détacher la fille de ses parents. Ils vont te citer tout, pain, tout. D'autres me citent sel. Parce que l'enfant ne va plus donner sel à la maison, la fille ne va plus donner sel à la maison pour que ses parents préparent. Alors on suppose que ces conditions-là, c'est pour que la fille se détaille. La fille a eu une autre famille. Mais ce n'est pas le cas. Hein? Dès que tu finis de faire tout ça, là, on dit la somme, tu payes, tu déposes, doum, c'est fini. La fille vient en famille. Maintenant, la fille qui est en famille, là, quand il y a quelque chose de net, les parents appellent directement leur fille et puis lui parlent. Ça veut dire que toi, l'homme, tu n'es pas considéré. La fille est toujours en correspondance directe avec sa famille. Si elle paie un parent, directement, on appelle la fille et puis on dit, ah, tu as perdu ta tante. Hein? Ce n'est pas logique. Dès qu'on marie une femme et que la femme rentre en famille, elle a haute protection qui est la famille du monsieur. C'est ça là qui est important. Mais nous avons remarqué chez les Akans, il y a des mamans même qui peuvent se déplacer pour venir rendre visite à leur fille. Et puis les deux se mettent à côté, sont en train de murmurer. Quand ils finissent de parler, maman se lève, je m'en vais, et puis elle s'en va. On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est venue dire à sa fille, et puis qu'est-ce qu'elle est venue faire. Et puis tout ça, on appelle ça foyer. Tout ça, on appelle ça respect. Réellement, quand un homme marie une femme, la femme n'appartient plus à sa famille. Elle réalise autre famille. Si elle doit vacancier, elle doit aller dans la famille du monsieur. Mais nous avons remarqué chez les Akans là, c'est rare que la fille me va demander pour que je rende visite à ma belle-mère. C'est rare. Elle va toujours rendre visite à sa maman, à sa grand-soeur, à sa tante, à sa nièce, à son neveu, à son tour de famille. Alors on ne comprend rien. Dans la forme spirituelle, cela crée le désordre et la déstabilisation de l'énergie de la protection des enfants dans le foyer. Une femme qui agit ainsi expose son mari en toutes sortes de mauvaises vibrations. Tu ne sais pas quelle intention ta famille a pour l'homme. Alors si on doit t'avoir facilement, ou on doit avoir le monsieur facilement, on n'a qu'à passer par toi, la femme. Femme, quand vous mariez là, cessez de compléter avec vos soeurs. Vous n'avez plus de soeurs. D'autres même payent pain et puis elles s'en déposer chez les mamans ou bien chez les grands soeurs. Alors l'homme là, lui, les choses, c'est un attendant. Un attendant. Dès que ça ne va pas net, tu quittes. Ça ne va pas net, la fille dit je m'en vais. Mais pourquoi elle ne va pas partir? Elle va partir parce qu'elle est toujours une femme qui se détache directement de sa famille, assume la responsabilité du foyer, elle lutte pour pouvoir rester et convertir l'homme dans ses mauvaises actions. Pour que l'homme devienne bien. Mais une femme qui est toujours en correspondance avec sa famille ne joue que complot pour déstabiliser. Et là, les vibrations qui agissent là, ça fait que l'homme perd uniquement énergie. Et sa situation devient dure. Sœur, si on vous est marié là, évitez d'écouter vos mamans. Parce que la plus bonne maman de la vie, là, elle s'attache à son beau. Elle s'attache à son beau. Elle ne fait que parler uniquement à son beau. Une maman ne parle pas uniquement à sa fille. Elle ne rentre pas dans le sens du foyer, venir s'asseoir uniquement, causer avec sa fille, murmurer. Alors c'est un complot de criminalité. Arrêtez ça.
Et toutes les personnes qui agissent ainsi là, ça agit sur les enfants deviennent bizarres dans le foyer. Vous ne savez même pas pourquoi les enfants ont les difficultés dans le foyer et dans la vie. Tout le temps vous accusez des sorciers. Mais le comportement des mères, le comportement des parents, c'est ça qui est le problème. C'est ça. Alors il y a beaucoup de personnes qui vivent ces genres de situations. Ils ont marié femme, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas marié femme. Elle est là, allô, on dit quelqu'un est mort, et puis en même temps, c'est ta femme qui va te dire, ah, il y a ma tante qui est morte, ma tante est morte, on doit partir à la réunion. Alors l'homme là, lui, il est statut de mari. Le jour tu veux prier, tu viens à côté, le jour tu ne veux pas, tu laisses. Cessez cela, cessez. Mais quand c'est comme ça détruit, ça fait que les enfants là, ça leur donne mauvaise vibration. Alors les enfants peuvent être bandits, brigands, drogués, tout. Parce que nos actions infectent les enfants. Alors c'est ce que je vais vous dire. Je vous dis aujourd'hui, ce matin là, que évitez ces genres de situations. Femme, si on t'a marié là, ton mari là est ton ami. Il n'est pas bon, il est bon, c'est ton ami. Une bonne femme là, c'est elle qui n'expose pas le problème de son mari. Ta camarade vient te parler, ah, elle vient d'expliquer le problème de son foyer, toi tu écoutes bien. Et puis tu finis, tu lui dis simplement, ah, toi quand tu me vois, quand vous nous voyez, vous pensez que nous aussi on n'a pas de problème. Ma chérie, il faut laisser. Si nous aussi on veut parler pour nous, c'est pas ça. Mais quand tu dis ça à ta camarade, ça peut dire que l'homme là n'est pas bon aussi. Ça peut dire que ton mari n'est pas bon. Et puis tu dis que tu ne parles pas mal de ton mari. Est-ce que parler mal de mari, c'est comment? C'est l'expression que tu donnes vis-à-vis de ton visage, vis-à-vis de ta parole, qui fait que tu humilies le monsieur, ou tu le fais avancer. En fait, c'est comme ça. Et puis, je vais vous dire, ne prenez pas toujours en train d'écouter le problème de foyer de vos amis. Ce n'est pas normal. Une femme qui écoute ainsi prend les 15% de mauvaises vibrations de ce qu'elle entend pour venir dans son foyer. Alors, il y a beaucoup de choses. Je serai là pour vous parler de foyer pendant au moins 2 mois ou 3 mois, chaque jour. Et vous allez voir que foyer là, c'est une éducation spirituelle, mais pas éducation physique. Il faut raisonner, il faut être intelligent. Les femmes qui se jouent très intelligentes, une femme qui se joue très intelligente dans un foyer perd l'originalité de l'avancement, de la réalisation de ses enfants. Une femme doit se faire bête dans un foyer pour que ses enfants deviennent intelligents à la longue. Mais une femme qui se dit intelligente, elle perd, les enfants deviennent très bêtes. Une femme, elle ferme ses yeux, mais elle réalise. C'est pour cela qu'on dit la nuit porte conseil. L'homme là, quand il doit réfléchir, demande conseil à sa femme. Mais quand tu dois demander conseil, ta femme qui doit te parler là, elle est là jusqu'à je vais te parler. J'ai dit. Alors, c'est quel genre de femme? Vous êtes des guerriers ou bien vous êtes des femmes? Ça là, c'est un d'abord. Merci.